ça fait déjà 5 matchs que De Porter il marque à tous les matchs en top 14 et c'est pas pour autant qu'il a été appelé en équipe de France. Donc Fabien, je trouve ça un peu facile de prôner l'homme en forme alors que tu es dans la merde et que tu as plein de blessés, plein de cartons là. Rugby Show, ça va te donner très chaud. Rugby Show, ça s'écoute entre poteaux. Rugby Show, en métro ou au boulot. Rugby Show, des débats et des pronos. Rugby Show, bienvenue au Rugby Show. Ouh, qu'est-ce qu'on est content de se retrouver pour débriefer cette compo de l'équipe de France pour affronter le Pays de Galles dimanche au Principality Stadium de Cardiff. Surtout que cette compo, elle a de quoi faire parler les plus grandes bouches du Rugby Show avec 4 bisous qui découvriront le niveau international dans cette ambiance ô combien hostile sous le toit fermé du Principality. Je suis Thomas Ditotich, votre deuxième chroniqueur préféré, et avec moi pour parler de cette compo, votre chroniqueur préféré, j'ai nommé Elios, dit la Grande Boca. Comment ça va, Elios ? Écoute, ça va super bien, comme tu dis, c'est un énorme plaisir de retrouver tout le monde, et d'autant plus qu'on a enfin une compo un peu alléchante, un peu excitante, avec un petit peu de saveur. Une compo qu'on attendait depuis des semaines. Ça fait des semaines qu'on suppliait, qu'on quémandait à Fabien. Oui, Fabien. Fabien, fais-nous plaisir. Et là, il nous ravit avec 4 nouveaux arrivants, si je ne m'abuse. Donc on a Le Garec en numéro 9, même si c'est pas sa première cape, ça va être sa première titularisation. On a des nouveaux capés qui vont être De Porter, Paré et Méafou. Et on a aussi le petit Georges-Henri Colombe, le petit Rochelet, le petit pilier Rochelet qui est sur... Le tout petit Georges-Henri Colombe. Ça fait tellement longtemps qu'on n'a pas vu autant de nouveaux visages dans une équipe de France, non ? Bah ouais, justement Thomas, ça tombe bien que tu m'en parles, parce que là Fabien Galtier il a appelé 4 nouveaux bisous. Donc, et la dernière fois, on sait que Fabien Galtier il est assez conservateur, il aime pas trop mettre de coups de pied dans la fourmilière, il aime bien garder les mêmes groupes et juste inclure des petites pépites les unes après les autres. Et du coup Thomas, la dernière fois qu'il y avait autant de nouveaux capés, de nouveaux titulaires, c'était pour le premier match de Fabien Galtier en 2019 ou en 2020, en février 2020 pardon. Effectivement, et on se disait là, c'était nouveau mandat, donc logique qu'il y ait tant de changements. Pourquoi est-ce qu'il y a autant de changements là ? Il y a eu beaucoup de cartons, beaucoup de suspensions. On a vu Villemc en début de tournoi, Danty au dernier match. Donc forcément, il faut combler ces postes-là. Du coup, tu as aussi Mathieu Jalibert qui est blessé. Qui d'autre de blessés ? On a Aldrit, on a Gelon. Enfin bref, du coup, tout un tas de raisons. On a aussi la performance. Galtier qui, Thomas, comme tu l'as vu dans les interviews de Galtier de ce matin en conférence de presse, qui prône la politique du joueur en forme. Et donc qui a appelé des joueurs performants à l'image de Barré, De Porter ou Méafou. Ah ouais, moi elle me fait plaisir cette politique du joueur en forme, et sachant que là tu me parles de carton et de blessures, et la vérité c'est surtout qu'on n'a jamais été aussi nul pendant 4 ans. Ouais, il y a de ça aussi. Bah, moi, on va pas épiloguer et perdre du temps sur la communication de Galtier. Mais moi, ce qui me dérange un peu, c'est que là, Galtier il remet au centre des débats le fait d'aller chercher le maillot, le fait de mettre le joueur en forme. Mais bon, ça fait déjà 5 matchs que De Porter il marque à tous les matchs en top 14 et c'est pas pour autant qu'il a été appelé en équipe de France. Donc Fabien, je trouve ça un peu facile de prôner l'homme en forme alors que tu es dans la merde et que tu as plein de blessés, plein de cartons. Là, évidemment, il n'a pas le choix. Il est obligé de les appeler. Mais c'est un peu incohérent, je trouve. Il a réussi à gratter les codes canal de sa grand-mère, et du coup il a enfin vu De Porter briller avec l'UBB, lui qui a marqué un doublé le week-end dernier en top 14. Là. Ça Et fait quel vraiment doublé plaisir. Attends, tu minimises ça, tu parles d'un doublé comme si c'était aussi facile. Déjà, c'est pas facile de marquer un doublé. Et quel doublé! Il a quand même traversé le terrain, tranché le terrain. Allez voir les résumés, les gars, c'était magnifique. Ouais, c'est n'importe quoi. Mais justement, De Porter, on peut commencer à parler de lui parce que c'est peut-être celui qu'on avait le plus envie de voir rentrer sur la feuille de match. Ça fait des semaines qu'on milite pour lui dans le Rugby Show, et ça nous fait très très plaisir de le voir aujourd'hui sur la compo. Alors, on ne s'attendait peut-être pas à ce qu'il joue, à ce qu'il soit au poste de numéro 12, sachant que son poste de prédilection c'est le numéro 13. Qu'est-ce que tu en penses, Elios ? Ouais, c'est vrai, un choix assez étonnant, comme tu dis, de la part de Fabien Galtier, parce qu'il conserve Ficou en 13. On sait que Ficou est très très polyvalent, qu'il a joué autant de matchs en professionnel en 12 qu'en 13, donc c'est pas forcément étonnant. Par contre, De Porter que tu positionnes en numéro 12, alors que lui a joué uniquement 20% de ses matchs en pro à ce poste, c'est relativement étonnant, surtout que Danty, c'était un gros puncher, alors que
De Porter, son style de jeu, justement, c'est plutôt l'évitement, plutôt la vitesse, même si on sait que ça peut aussi être un trap puncher et un gros défenseur. C'est assez étonnant. Je suis curieux de savoir comment ils vont adapter le système de jeu qui a été mis en place avec cette nouvelle composition. Visiblement, ils vont pas trop l'adapter. En tout cas, De Porter, il disait dans une interview que lui, il s'était entraîné qu'en 12 depuis le début du rassemblement et que du coup, ça le surprenait pas de jouer à ce poste-là, mais que c'était les mêmes combinaisons. Donc ça veut dire que j'espère qu'il va pas trop souffrir de ces combinaisons qui étaient peut-être faites un peu plus pour un Danti que pour lui. On a vu Moefana potentiellement en souffrir dans les matchs précédents. Mais c'est vrai que moi, j'aurais peut-être vu plus un Ficou en 12. On l'a vu Ficou briller au poste de numéro 12 quand il était associé à Vakatawa. Et c'était une grande époque du rugby français, ça. Ficou, Vakatawa, 12-13. Franchement, ça cassait du cul. Hein. Ouais, non, grave. Et c'est surtout que moi, je me fais pas de soucis pour De Porter. Déjà, premièrement, parce qu'il fait 94 kilos. Et surtout parce que ce mec sait absolument tout faire. Il sait faire des passes dans le dos. Il s'est plaqué comme un énorme chien. Et donc, moi, je me fais pas de soucis qu'il va passer dans un trou de souris entre Watkin et Roberts, les deux Gallois. Je pense qu'ils vont vite être dépassés, les deux. Hein. Je sais pas ce que t'en penses, mais à mon avis, ils vont souffrir. Ouais, je suis sûr qu'ils vont souffrir. On verra pourquoi un petit peu plus tard. Mais Afou, qui rentre aussi sur la feuille de match, qui avait obtenu son passeport français en décembre, qui était enfin éligible aussi sur les règles de World Rugby depuis quelques semaines. Il s'était blessé. Là, il revient de blessure. Donc, on a vu qu'il y avait des blessés qui provoquaient des changements. Il y a aussi des retours des blessures. Flamand Meafou. Et Meafou, le bus australien, qui va nous faire du bien, je crois. Ouais, il va faire beaucoup de bien. Bah déjà, on l'a vu, regarde, ce week-end, il revient, 70 minutes contre Castres, bam, essai, dans les règles de l'art, essai classique, lancé à 5 mètres de la ligne et il finit derrière la ligne. Donc on espère qu'il va faire pareil contre les Gallois et surtout, Galtier a précisé, Reffel, donc un des meilleurs joueurs gallois en troisième ligne, qui est le meilleur gratteur de ce 6 nations. Je peux te dire que quand il va aller gratter les ballons dans les rucks, quand tu sais que tu peux prendre le gros bus Meafou sur la gueule à chaque contest, tu vas avec un peu moins de confiance. Hein. Ah, c'est sûr. Mais moi, si j'étais australien, je me boufferais les couilles de voir que Meafou arrive en équipe de France, alors que eux, certes, ils ont Skelton, mais c'est un joueur d'une qualité exceptionnelle. Mais d'ailleurs, c'est grâce au Stade Toulousain qu'il est arrivé à ce niveau, parce qu'il n'arrivait pas du tout à percer en Australie. Puis Toulouse, ils se sont dit, tiens, il a l'air chaud, on va le recruter. Et aujourd'hui, c'est un cadre du Stade Toulousain, donc ça fait vraiment plaisir. Puis après, t'as le petit Le Garec qui fêtera sa première titularisation. Lui, il est dans le groupe depuis la tournée au Japon. Il a connu ses premières capes pendant ce tournoi, mais en tant que remplaçant. Et enfin, Galtier nous a écoutés. C'est la fin de l'immunité Maxime Lucu. Il bénéficiait peut-être d'une protection au nom de son association à la charnière avec Jalibert, qu'il côtoie en club avec l'UBB. Donc là, c'était peut-être enfin l'occasion de faire rentrer un peu de sang neuf. Parce que moi, je veux bien qu'on dise la charnière, elle souffre derrière un pack en souffrance. C'est normal. Contre l'Irlande, elle a souffert. Mais contre l'Italie, je suis désolé, c'était pas normal. Notre pack était ultra dominateur. Et puis après, c'était n'importe quoi. Donc merci pour ce changement. Je suis d'accord, on va pas non plus enterrer Lucu qui fait une très bonne saison et qui, entre guillemets, a eu la gentillesse d'être numéro 2 derrière Antoine Dupont pendant toutes ces années. Non, mais on pas le choix, gros. On rigole, tu vois. Lucu, il jouait 5 minutes par match, mais au final, moi, je pense que ça a été une pièce maîtresse dans la construction de cette équipe de France jusqu'à 2023. Donc voilà, faut pas enterrer Maxime Lucu, mais on est ravis de voir Le Garec. Virevoltant, il colle au ballon, le ballon sort des rucks en même pas 2 secondes, il est capable de traverser le terrain sur des fulgurances aussi, un petit peu à l'image d'un Dupont. Donc ouais, Le Garec, ça va faire du bien. Hein. Les mecs, quand ils pensent quand même, si tu t'enlèves Lucu et Danti pour mettre Le Garec et De Porter, c'est quand même pas le même style de jeu. Honnêtement, on n'est pas à l'abri de voir des grandes folies, d'autant plus qu'il y a Barret au poste de 15 aussi, qu'on a vu traverser le terrain à de maintes reprises avec le Stade français cette saison. Barré un peu à l'image de Porter et Le Garec aussi, totalement un changement de style total, quoi. Ouais, Galtier, il a claqué la porte à la gueule de Jaminul, parce que quand t'appelles un Barré qui a 0 cap comme ça, mais Barré, il fait des merveilles depuis le début de la saison. Il a fait des merveilles en Champions Cup, qui se rapproche le plus du niveau international, on va dire. Il a fait des merveilles aussi contre le Stade Toulousain, où il avait marqué un doublé, et quand tu joues contre le Stade Toulousain, tu joues un peu au niveau international aussi.
Donc Ouais. le mec a prouvé qu'il avait des énormes qualités. Je crois qu'il a que 21 ans et ça fait déjà 2-3 ans C'est qu'il côtoie le groupe France. Donc c'était peut-être une intégration aussi logique. C'est pas comme un Tulagi qui lui est arrivé et bon, à force de multiples blessures et de ses évidemment qualités hors normes, s'est fait une place. Là, Barré, il a travaillé pour. Ça fait plaisir de le voir rentrer. Complètement. Ouais, bah, complètement. Comme tu le dis, il a été introduit petit à petit, un peu comme un Deporter qui a fait pas mal de stages de l'équipe de France avant de commencer titulaire, donc c'est cool. Et en plus, Barré, encore une fois, hyper polyvalent. Le mec peut jouer tous les postes. Il fait 1m90, donc autant te dire qu'il va un peu nous soulager sous les ballons hauts quand tu sais que Biel Barré et Penaud sont pas forcément très performants sur secteur de jeu. Et puis c'est surtout que moi, Barré, je m'attends à ce qu'il relance du parking, tu vois, le gars, dans son but. Moi, je veux qu'il relance du putain de parking. Et honnêtement, Lancé, t'inquiète. et pareil, un Ramos qui est repositionné en position de 10, moi j'attends à ce qu'il mette un peu le feu. Et je suis hyper curieux et hyper impatient de voir comment est-ce que Galtier va faire en sorte que ces nouveaux feux follets appliquent cette philosophie de jeu de la dépossession. Parce que honnêtement, moi, Deporter, Le Garec, Barré, je vois pas comment ils vont jouer la dépossession. C'est des mecs qui jouent absolument tous les ballons, qui courent dans tous les sens, qui sont capables de trouver des intervalles dans des trous de souris, donc honnêtement trop cool. Moi j'espère qu'on va avoir Mais du oui, champagne, après, qu'on va avoir au des final- contre-attaques dans tous les sens. Au final, la dépossession, c'était pas ne pas faire de contre-attaque, c'était faire une phase de jeu, deux phases de jeu, essayer de la fulgurance, et si ça marchait pas, rendre le ballon. Et ces joueurs, Le Garec, Deporter, Barré que tu as cité, ils sont tout à fait capables sur une contre-attaque d'essayer de mettre le feu, et ils peuvent le mettre, Ouais. et puis si ça marche pas, avoir la lucidité de respecter le plan de jeu et d'aller occuper. Enfin, en tout cas, c'est ce qu'on verra. Et puis, on parlait de Meafou tout à l'heure, qui va être associé à Flamand, les deux ils reviennent de blessure. Ils n'ont pas eu beaucoup de temps de jeu depuis quelques mois, donc on espère qu'ils seront en forme, qu'ils auront du rythme, quoi. Ouais, d'autant plus que les Gallois, comme tu le sais, ils sont pas hyper en forme en ce moment. Ils ont un jeu assez déstructuré en défense, c'est un peu le bordel. Ils ont jamais de second rideau. Moi, j'espère que Barry va mettre des grandes quilles en fin fond de terrain et que ça sera un peu décousu. Tu veux Honnêtement, qu'ils moi, j'ai fassent des hâte relances de parking ou des grandes quilles, il faut savoir. Ouais, ça dépend. C'est vrai qu'on leur en demande un peu trop. Non, mais on s'est tellement fait chier ces 3 premiers matchs que moi, cette jeunesse, cette fougue, oh là là, qu'est-ce que j'ai hâte de les voir. Ouais, un petit mot quand même pour Georges-Henri Colombe, qui intègre le Ouais. banc et qui, sauf performance exceptionnelle de Winnie Antonio, qui va connaître sa première cape contre le Pays de Galles. Donc assez exceptionnel de le voir rentrer. En même temps, il vient remplacer Dorian Aldeguerri, qu'on a vu complètement capot ouvert. Dorian Aldeguerri, C'est pas de sa il est ren- faute. C'est il pas est de sa rentré faute. Il a les bras trop courts. Il peut pas s'accrocher au pilier C'est un d'en face. T-Rex. C'est pas de sa c'est un faute. T-Rex. Il fait rien. C'est vraiment pas de sa faute. Non, mais Ah, ouais, il Georges-Henri va faire Colombe, du bien. il fait des grosses perfs avec La Rochelle, donc ça fait plaisir de le voir rentrer. Et c'est peut-être l'avenir du poste, parce qu'on sait qu'Antonio va bientôt partir à la retraite. Donc pilier droit, Ouais. c'est soit Pozzolo Tulagi qui se reconvertit, soit Ah, il il y en a voulait un qui pas. doit venir chercher le maillot, hein. Mais on est un peu impatients, nous, dans l'équipe du rugby show, mais Jean-Henri Colombe, là, c'est comme Deporter, ça fait des matchs et des matchs qu'il enchaîne les bonnes performances, et le mec, il est appelé que maintenant. Et pour la petite anecdote, Colombe, il a fait 54 points ce week-end sur la grande mêlée. Le premier au classement général français de la grande mêlée, c'est le Fifou Binoclar. Moi, je me demande si c'est pas Galtier, le Fifou Binoclar. Je le vois bien jouer à la grande mêlée, et paf, d'un coup, il a vu un pilier faire 50 points, il s'est dit, oh putain, c'est incroyable, lui, il me le faut dans mon équipe. Donc voilà. Peut-être que Colombe doit sa sélection à Rugby-Rama et à leur magnifique appli de la grande mêlée, va savoir. Ouais, et tu penses pas que c'est un peu les jeter dans la fosse au lion dans ce Principality Stadium? On sait qu'il y a une ambiance hyper hostile. Après 3 Ouais. défaites en plus, c'est compliqué mentalement en ce moment. Et là, ça va être quoi? Sous le toit fermé, il va y avoir encore peut-être le brouillard comme à Lille. Ils vont tirer les feux d'artifice à l'intérieur parce qu'ils sont sûrement pas plus malins que nous. Déjà, le toit fermé, ça serait pas en leur avantage, hein, aux Gallois. Quand tu vois les dynamiteurs qu'on a avec les deux porteurs, Louis Bielbiarré, Penaud, Barré, il serait mieux avec un petit crachin. Moi, gallois, ça me tu vois. dérange pas. Ça me dérange pas de jouer des mêlées tout le match avec Antonio et Meafou, hein. Ouais, non, c'est sûr. Mais non, mais du coup, pour répondre à ta question, Thomas, moi, je pense pas qu'ils soient lâchés dans la fosse au lion, dans le sens où, est-ce que tu as encore peur en 2024 des Gallois? Les Gallois, on leur enlève pas toute leur gloire du passé. Évidemment qu'avant, ils étaient imprenables et qu'on se chiait dessus, qu'on allait jouer chez eux. Maintenant, c'est quand même plus le même Pays de Galles. Je crois qu'on est, sur les 2 dernières fois, on allait au Principality Stadium, on s'est imposé 2 fois. Toi qui aimes bien les stades, bon, on s'est imposé que de 4 points. Donc, c'est toujours un petit peu
c'est toujours un petit peu compliqué, un petit peu serré chez eux. Mais bon, ça reste pas non plus le Pays de Galles d'antan. Et moi, j'ai une stat intéressante. Déjà, le Pays de Galles a gagné que... Tu parles du Pays de Galles d'antan. On va peut-être se montrer la compo là. Attends. Allez. Voilà, la petite compo du Pays de Galles. Évidemment, vous ne connaissez personne, c'est tout à fait normal. Que des inconnus au bataillon. Moi, je voulais juste mettre l'accent sur un joueur, le facteur Z, on va l'appeler, ou le facteur lose. Je sais pas comment tu vas préférer l'appeler. Il s'appelle Joe Roberts. Alors, Joe Roberts, c'est un premier capé. Il faut savoir que le Pays de Galles n'a gagné qu'un seul match sur ses 11 dernières confrontations en 6 nations. Donc déjà, le Pays de Galles qu'on pourrait qualifier d'équipe dans le 6 nations. Et ce jeune Joe Roberts, donc je crois qu'il a 20 ans, il joue pour les Scarlets. Et Thomas, tu le sais qu'il fait pas bon vent de jouer pour les Scarlets cette année, puisque ce Joe Roberts, il a gagné qu'un seul match de toute la saison en club. Donc quand tu vois que le Pays de Galles pue déjà la loose, en plus de ça, ils mettent la loose sur la loose avec ce petit jeune. Donc moi, je pense qu'il va avoir du mal à résister aux assauts de Nicolas Deporter. Et avec beaucoup de confiance, les gars, je vous propose de mettre tout votre argent sur une victoire de l'équipe de France de plus de 10 points ce week-end à Cardiff. Moi, je pense qu'on va leur mettre avec Deporter marqueur. Et Deporter marqueur, bien évidemment. Ça va de soi. Mais ouais, toi, Thomas, tu penses qu'ils ont la pression de faire un gros résultat Qu'est-ce que tu en penses, toi? En regardant cette compo, je vois pas beaucoup de danger moi dans l'équipe du Pays de Galles, si ce n'est Rio Dyer en 11 et Cameron Winnet en 15, qui eux sont un peu les feux follets de cette équipe. Et du coup, je pense que ça va envoyer du gaz. Et à part ça, il y a Tommy Reffel dont tu parlais, qui a quand même une troisième ligne. C'est pas que des peintres, mais sur le papier, notre équipe est meilleure. Après, on joue à l'extérieur, donc on sait pas. Mais ouais, non, ça y est, notre équipe elle fait rêver quand même. Regarde-moi cette équipe là qui est magnifique avec tous ces nouveaux, toute cette jeunesse, cette fougue, le retour du capitaine Grégory Aldrit aussi qui va nous faire bien plaisir, qui nous avait bien manqué. Ouais, grave. C'est vrai qu'on a oublié de le nommer, mais ouais, tous ces petits jeunes, à mon avis, ils sont bourrés de confiance. Les mecs, ils vont y aller, ils ont qu'une seule envie, c'est de faire un gros résultat. Et quand tu vois qu'on a déjoué sur les 3 premiers matchs, je pense qu'il n'y a pas de pression. Amusez-vous les gars, faites-nous rêver. Voilà, on a hâte, ça va être un match de fou. Ouais, soyez chaud les gars. Et n'oubliez jamais. N'oubliez jamais. C'est chaud, gros. Le rugby show, c'est chaud. Rugby show, on va cracher le dragon ce week-end. Merci Fabien de nous avoir écouté. Faites-moi le cul, Nico. Rugby show, des débats et des pronos. Rugby show, bienvenue au rugby show.